les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Quand l'amour n'est plus dans le pré, l'amour est malheureusement dans le pré. La grande vague rose est sur le point de nous submerger. Des airs sucrés et doucereux s'échappent déjà des différentes stations de radio. Voici la Saint-Valentin prétendue être la fête des amoureux. L'amour sur commande commerciale et publicitaire très peu pour nous. Mais au rythme où vont les choses, et particulièrement suite au Covid avec son avalanche de violences domestiques, de disputes conjugales, de séparations et de divorces, avons-nous le choix? Pouvons-nous nous payer le luxe de faire la fine bouche? Si ce moment du calendrier pouvait aider à quelque chose, alors on est preneur. Un peu de douceur, un peu de romantisme, un peu de gentillesse, un peu de doudou chéri en mou, pourquoi pas? Certains avec raison veulent préserver et relancer l'économie. Nous aussi, mais nous souhaitons également préserver et relancer aussi l'amour. L'amour, ce n'est jamais quelque chose d'acquis, de définitif. Trop nombreux sont ceux qui ont cru aux promesses faites par certains beaux parleurs qui se présentaient comme des cannes à sucre, doux comme sirop saucé dans miel, et qui ont vu dès les premiers jours leur lune de miel tragiquement se changer en lune de fiel. L'amour, ce n'est pas un produit que l'on va acquérir sur un étalage de supermarché et que l'on retourne chez soi placé dans un placard. Certains, au plus fort du confinement, ont fait des stocks d'huile, des stocks de farine, de produits essentiels et même de papier toilette. Il y a même eu de mémorables et épiques bagarres à ce sujet, de véritables foires d'empoigne. Mais l'amour, vous ne pouvez le placer en stock. Il faut constamment, vous vous en êtes rendu compte certainement, il faut constamment l'alimenter, souffler sur les braises afin de rendre la flamme de l'amour toujours plus vivace et toujours plus pétillante. En effet, l'amour que vous ressentiez hier et qui faisait battre votre cœur à toute allure ne suffira pas pour demain si vous ne l'alimentez pas aujourd'hui. Le cadeau de la Saint-Valentin de 2020 n'est plus à l'ordre du jour pour 2021. Il faut de toute urgence faire inventaire et renouveler le stock. Vous connaissez l'émission, bien connue d'ailleurs, L'amour est dans le pré. Dites-moi, comment vous êtes-vous rencontrés? Sur quoi repose votre relation? Qu'est-ce qui constitue la base de votre couple? Est-ce le fait de prendre? Est-ce le fait de pomper? De profiter de l'autre? De tirer un avantage quelconque? Ou bien tout au contraire, de donner? Est-ce que tous ceux qui se sont empressés de faire de grandes déclarations d'amour, une rose à la main, ou qui se sont présentés devant l'officier d'état civil, devant le prêtre ou devant le pasteur, savaient vraiment ce qu'était l'amour qui rend heureux? Était-ce la sensation de bien-être, la chaleur exquise d'un pot à pot, laissant espérer de plus grands ébats ou de plus grands émois? Est-ce cela l'amour? Ou aviez-vous pris le temps de savoir que l'amour qui rend heureux est celui qui est à l'image de l'amour que Dieu notre Père, le Dieu de la Bible, ce Dieu amoureux de sa créature nous porte? Un amour non pas parce que tu es jolie, non pas parce que tu fais bien le ménage, non pas parce que tu fais bien l'amour, non pas parce que tu as un joli compte en banque, mais l'amour qui rend heureux, comme celui que nous porte notre Père céleste, l'amoureux par excellence, est un amour-principe, un amour inconditionnel qui suppose pardon, humilité, sacrifice, patience, générosité, prise en compte des intérêts de l'autre, traitant l'autre non comme un moyen, comme un objet, une chose, ma bonne ou mon bon à tout faire, mais traitant l'autre comme un autre moi-même. Aimer d'un amour-principe et non pas en fonction de mes intérêts, tant que cela va dans mon sens, ou de la rentabilité de l'autre, c'est être capable de dire et d'assumer cette déclaration. Je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer quoi que cela me coûte. Dans la Sainte Écriture, il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Pour bien des couples, malheureusement,
L'amour, depuis bien longtemps, n'est plus dans le pré avec sa romance, sa bienveillance, son altruisme, son don de soi, son partage, sa noblesse, sa générosité, son fair-play, sa tendresse, son attachement, son abnégation, sa fidélité, son engagement. Malheureusement, avec l'effet d'accélérateur des amours que favorise ou que donne prétexte pour certains la crise du Covid, l'amour n'est plus dans le pré, mais il est constitué dorénavant d'obligations, de contraintes. Il est fait d'énervement, de brusquerie, d'animosité, d'impatience, parfois de violence, de simple cohabitation forcée pour certains, tout juste parce qu'il y a les enfants. Un lien fait de jalousie, de querelles fréquentes, voire quotidiennes, de mépris, de menaces, d'injures, d'adultère, de négligence, de laisser-aller. On est passé de la romance au grosso modo. On est passé de la romance au « i bon qu'on ça ». On est passé de la romance au « c'est qu'on ça ou trouver moins ». Du genre « ça ou l'est encore ». Et même l'envie de danser sur un seul carreau, collé serré, c'est depuis bien longtemps envolé. Malheureusement pour cela, l'amour n'est plus dans le pré, mais l'amour est maintenant dans le prêt. Il faut continuer à payer le prêt, les traites de la maison. Il faut continuer à payer le prêt, les traites de la voiture. Il faut continuer à payer le prêt, les études des enfants. Et si la Saint-Valentin était au contraire l'occasion de renouer avec le véritable amour? Et si c'était l'occasion, surfant sur la vague rose, de rallumer les feux de l'amour? La parole de Dieu nous fait comprendre que sans Dieu, c'est très, très difficile de redresser la barre. C'est très compliqué d'y parvenir, tout simplement parce que l'humain de lui-même ne sait pas aimer, à cause de l'égoïsme qui le domine, à cause de l'égoïsme dont il est prisonnier. La parole de Dieu, la Bible, nous fait comprendre de façon imagée que le couple ne peut tenir bon que si le couple, l'homme et la femme, intègrent la présence d'un troisième élément, la présence d'un tiers. Oui, la seule fois où un couple à trois est permis et est même fortement conseillé, voire autorisé, alors qu'en principe c'est la loi du tiers exclu qui est de mise, eh bien c'est quand Dieu lui-même, le créateur de l'amour, est invité dans la fragile barque du couple. C'est pourquoi il est dit ceci dans le livre de l'Ecclésiaste. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort que seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pour pouvoir résister à l'usure du temps, pour pouvoir aimer d'un amour fidèle et non pas occasionnel, pour pouvoir émerveiller, enchanter, combler le cœur de l'autre, certes il faut s'éduquer en permanence de façon volontariste. Il faut d'une bonne éducation à l'amour. Oui, il faut s'éduquer. Il faut se former à aimer. Car là non plus, on ne naît pas bon amant, on ne naît pas bon mari, on ne naît pas bonne épouse, mais on peut le devenir. On ne naît pas avec tout ce qu'il faut pour survivre dans un couple. Et on ne naît pas forcément appareillé pour rendre l'autre heureux, ce qui est pourtant la condition de notre propre bonheur. Il faut faire les efforts quotidiens de remise en question et non pas s'abriter sous ces lauriers, des lauriers depuis déjà longtemps fanés. Il faut être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses peines, de ses peurs, de ses rêves. Il faut peut-être se faire aider par un thérapeute pour parvenir à gérer, voire à dépasser certaines crises, certaines problématiques personnelles ou relatives à son couple. Les signes annonçant la tempête, cependant, sont aussi repérables que ceux annonçant l'orage. Depuis quand plus de merci chérie? Depuis quand n'avez-vous pas téléphoné de votre travail tout simplement pour dire à l'autre « je t'aime » ? Depuis quand ne vous êtes pas fait un resto à deux, une soirée aux chandelles? Je ne dis pas à la bougie parce qu'on a pris l'électricité. Depuis quand n'avez-vous pas lu un bouquin ensemble, une page de la Bible par exemple? Depuis quand n'avez-vous pas offert à l'autre un tendre et sensuel massage? Depuis quand vous arrangez-vous pour aller au lit bien avant ou bien après l'autre? Comment lui avez-vous montré tout récemment qu'il ou qu'elle est spéciale? Depuis quand ne vous êtes pas attardé à vous regarder, yeux dans yeux? Depuis quand
ne vous êtes pas attardé à savourer l'instant, tiède entier? Oui, depuis quand ne vous êtes pas attardé à vous regarder yeux dans yeux, non pas pour vous fusiller du regard, mais pour faire couler en l'autre tout le trop-plein d'amour que vous éprouvez pour votre partenaire? Depuis quand ne priez-vous plus ensemble? Mais le plus beau cadeau de Saint-Valentin que vous pouvez vous faire en couple, c'est de bien prendre le temps de tisser, de tresser, de renouer de nouveau la corde de votre amour, de bien vous assurer de la solidité de votre lien amoureux, de votre lien conjugal, de nouer la corde de votre amour autour du troisième fil, du troisième brin, afin que votre union tienne la route, afin que votre bonheur soit chaque jour plus intense. Pourquoi ne serait-ce pas la Saint-Valentin tous les jours? Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons, afin que votre amour ne s'enlise pas dans le pré, qu'il soit au moins dans le pré, et pourquoi pas tout simplement dans le bonheur qu'il y a à rester noué autour du troisième brin, qui est Jésus, le prince de l'amour. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons en vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Je te donne toute ma vie, je te donne tous mes instants. Tu es l'élu de mon cœur, ma promesse de bonheur. Tu as dit que tu m'aimais, et moi je t'aimerai toujours. J'attends de toi tout ce qu'une femme peut espérer. Je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. Je t'aime tant, je te confie tout mon amour, je dépose au pied de mon Dieu tout notre avenir. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.